tous. Nous passons une nouvelle semaine, nous avons passé une nouvelle semaine confinée et nous avons un nouveau dimanche sur Internet. Mais le Seigneur, il est présent et il nous aide. On parle de plus en plus de déconfinement et cela ne veut pas dire que nous aurons toute la liberté, bien sûr, qu'il y aura encore beaucoup de précautions à prendre. Mais je pense que ça ne veut pas dire que tout danger est écarté. Il faut être prudent, il faut rester sage. Mais on pourrait dire presque que nous voyons la lumière au bout du tunnel. Nous approchons et c'est vrai qu'on commence à parler de dates pour pouvoir nous retrouver à l'église et c'est quelque chose qui nous fait plaisir, je pense, et qui vous fait plaisir aussi, j'espère. J'aimerais qu'on regarde un peu cette manière de pouvoir remercier Dieu. Cette manière de remercier Dieu parce que quelque part Jésus nous a encouragés. Il nous a encouragés et il nous a demandé de ne pas nous inquiéter. Vous savez, dans Matthieu 6, à partir du verset 25, 5 fois Jésus dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et c'est quelque chose qui est important de ne pas s'inquiéter alors qu'on a plutôt un stress d'être enfermé, un stress d'avoir des difficultés, un stress de ne pas pouvoir avoir tout ce que l'on veut quand on en a besoin. On est tellement habitué à avoir tout ce que l'on veut tout de suite. Et cela nous amène aussi à réfléchir au bon sens des choses, à l'utilité des choses. Et j'aimerais ce matin prendre quelques versets qui nous amènent à remercier Dieu, à l'adorer et à le chanter. C'est une manière de pouvoir dire à Dieu, voilà, tu es bon pour chacun d'entre nous. Tout d'abord, je pense à Ésaïe 40, 31. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Même si nous sommes confinés, nous pouvons marcher, nous pouvons nous dépenser, nous pouvons profiter du printemps et de l'été, surtout qui arrive bientôt. On se rend compte que le Seigneur est bon parce que nous avons quand même des conditions favorables pour profiter des bons moments. Ensuite, par exemple, c'est l'Éternel qui parle à Josué et qui lui dit, voilà, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Nous pouvons nous rendre compte qu'aujourd'hui, Dieu est avec nous. Et c'est une certitude. Il y a un verset qui est identique dans Deutéronome au chapitre 31, verset 8. Fortifie-toi, prends courage. Et dans d'autres occasions, Dieu le dit encore, on ne va pas tous les citer les uns après les autres, mais nous avons besoin d'entendre Dieu nous dire « Fortifie-toi et prends courage ». Nous devons être prêts pour répondre à l'appel de Dieu, prêts pour répondre quand Dieu nous met en présence de gens qui sont en difficulté, pour les aider, pour les encourager, pour les fortifier, même s'ils ne sont pas chrétiens. Ils en ont encore plus besoin parce qu'ils doivent rencontrer Dieu et nous sommes des vecteurs de transmission. C'est Jésus dans Jean 16, 33 qui dit à ses disciples « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et le Seigneur nous a effectivement donné l'exemple. Nous avons besoin d'être fortifiés parce que le Seigneur nous a montré un exemple. Il est parti, il a pris de l'avance par rapport à nous et il nous attend. Il nous attend. Donc c'est important d'être conscient de cela et surtout de ne pas nous effrayer pour des choses qui pourraient nous dépasser. Le monde crie au risque, au danger, crie aux difficultés, crie aux misères, crie à la misère. Et c'est vrai que, à force de parler de choses négatives, on finit par être affaibli. Mais Jésus insiste sur ces choses et il nous dit, voilà, prenez courage. Et Paul reprend encore ce propos aussi quand il dit aux Philippiens, au chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. » Alors bien sûr, on pourrait dire, on a besoin de demander à Dieu. Mais Paul ajoute « avec des actions de grâce ». Et je pense que ce matin, il est important que nous ayons à cœur de vraiment louer Dieu, remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne, pour ce qu'il nous préserve. Nous sommes loin de la misère, nous sommes loin des difficultés et nous avons besoin d'être encouragés parce que Dieu nous donne ce que nous avons besoin quand nous en avons besoin.
Et cela doit fortifier notre foi, cela doit nous permettre de montrer que nous avons confiance en Dieu et que cette confiance est bien placée. Les gens autour de nous nous regardent et ils attendent des encouragements aussi. Vous savez que quelque part, quand vous rendez service à quelqu'un, vous aimez beaucoup être remercié. Ça fait plaisir quand les gens sont conscients du service qu'on leur rend et qu'ils expriment leurs remerciements. Mais non seulement on est content des remerciements, mais cela nous donne aussi l'envie de recommencer, de redonner de nouveau quelque chose à quelqu'un. Et quelqu'un qui est ingrat, qui ne remercie pas, on aurait tendance à l'oublier un peu. Il est donc important que nous, vis-à-vis de Dieu, nous sachions le remercier, que nous sachions le louer, l'adorer et apporter vraiment notre reconnaissance. Il a besoin de notre adoration. Il demande notre adoration. Alors soyons conscients de cela. Ce matin, nous aurons un temps de louange, nous aurons un temps où nous allons pouvoir prier Dieu, nous allons avoir un temps où nous allons pouvoir écouter l'instruction de Dieu et les encouragements que nous donne la parole. Mais soyez bien conscients que tout cela nous vient de Dieu. Nous sommes témoins de sa grâce et nous pouvons l'exprimer aux gens qui nous entourent. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous permets encore d'être en ta présence. Tu nous permets d'être en communion les uns avec les autres, malgré l'éloignement, malgré la distance. Tu nous permets aussi de pouvoir être reconnaissants de tout ce que tu nous accordes. Merci parce que tu nous donnes ta paix. Nous avons ta paix dans notre cœur et nous désirons vraiment nous approcher de toi. Tu sais combien nous sommes imparfaits, inconséquents. Et nous sommes sous couvert de ta grâce maintenant. Nous avons besoin de toi. Et nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous accordes. Nous voulons vraiment exprimer notre reconnaissance. Merci pour ces moments que tu nous accordes, pour ces chants, pour ta parole qui sera donnée après, et pour ce moment de convivialité que nous allons pouvoir partager à quelques-uns après ce moment de culte. Seigneur, merci parce que, au travers du temps qui passe, tu nous permets d'être en communion les uns avec les autres, d'échanger des nouvelles. Et tu nous permets aussi peut-être de parler peut-être mieux qu'en étant tous ensemble réunis. Tu sais nous donner un temps pour chaque chose. Tu nous donnes une expérience particulière en ce moment. Et Seigneur, nous voulons, pendant que nous sommes ensemble, prier aussi pour nos autorités, afin que les choix soient les choix les plus importants, qu'ils soient les meilleurs pour notre pays, pour les gens qui nous entourent, pour notre peuple.
Seigneur, merci parce que dans ta parole, tu nous as montré des exemples où il y avait des pandémies, il y avait des difficultés, et les gens pouvaient vraiment s'approcher de toi pour trouver la solution. Et nous voulons demander, Seigneur, que dans notre pays, des gens puissent s'approcher de toi pour trouver, pour recevoir la solution à leurs difficultés. Seigneur, nous savons que tu es présent auprès de chacun des hommes, auprès de chacune des femmes, auprès de chacun des enfants. Et nous voulons te demander de vraiment agir, afin que ces moments de séparation soient aussi des moments de resserrement par rapport à toi. Seigneur, veuille bénir et veuille nous permettre aussi de témoigner pour toi dans ces moments difficiles. Amen. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, bruit de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi, sagesse au roi des rois. Saint, oui saint, trois fois saint, le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Oh, Jésus. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance, soufflé sur ce dos vif, oh quel mystère merveilleux. Oh, saint, oui saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer.
proclame la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Bonjour à tous, moi c'est Valérie et aujourd'hui j'aimerais vous lire ce livre qui s'appelle Matthieu Moitié. Il a été écrit par Francis Chan et illustré par Matt Daniels. Alors on s'installe bien confortablement et c'est parti. Matthieu Moitié. Matthieu Lambert avait 7 ans et demi. Il mesurait 1,28 m et demi et pesait 25 kg et demi. Il avait beaucoup d'amis. Mais personne ne l'appelait Matthieu Lambert. Tout le monde l'appelait Matthieu Moitié. Ce n'était pas parce que sa maison était construite à moitié sur une falaise, ni parce que son chien était moitié bulldog, moitié caniche. C'était malheureusement parce que Matthieu faisait tout à moitié. Matthieu Moitié ne faisait jamais les choses de tout son cœur. En fait, il n'avait jamais vraiment essayé. Il lui manquait toujours quelque chose pour aller jusqu'au bout. Quand Matthieu se brossait les dents, il commençait par celle du haut, mais il était trop paresseux pour finir de brosser celle du bas. Il se rendait très souvent chez le dentiste. À l'école, Matthieu ne faisait ses devoirs qu'à moitié, et quand il y avait une interro, il ne répondait qu'à la moitié des questions. Il n'apprenait que la moitié de ses leçons, jamais plus. Matthieu ne finissait jamais ses repas. Il avait donc toujours faim à mi-chemin entre le repas de midi et celui du soir. Il se réveillait aussi la nuit, car son ventre était à moitié vide. Matthieu était toujours épuisé, car il ne mangeait que la moitié de son assiette et ne dormait que la moitié de la nuit. Franchement, ce n'était pas assez pour garder la forme. Quand Matthieu jouait au foot, il n'écoutait qu'à moitié son entraîneur. Il ne jouait à fond que pendant la moitié du match. Matthieu se serait bien amusé s'il avait joué de tout son cœur pendant toute la partie. Et puis, son équipe aurait été bien plus contente de lui. Un jour, Matthieu était sorti jouer dehors. Mais il n'avait fait ses lacets que sur une seule de ses chaussures. Il monta jusqu'à la moitié de la colline, à côté de chez lui, sauta sur son vélo et commença à pédaler. Il roulait de plus en plus vite. Et voilà que son lacet se coinça dans la roue de son vélo. Matthieu percuta de plein fouet la voiture de son papa. Son vélo était tout tordu et Matthieu s'était fait drôlement mal à la jambe. La voiture de son papa
était toute cabossée. Mathieu savait qu'il avait fait une grosse bêtise. Bien sûr, le papa de Mathieu vit la bosse sur sa voiture. Il demanda: Mathieu, sais-tu ce qui s'est passé avec ma voiture? Mathieu ne voulait pas mentir, mais il ne voulait pas non plus avoir d'ennui. Alors il répondit: Je n'ai vu personne percuter ta voiture. Mais ce n'était que la moitié de la vérité. C'est alors que le téléphone sonna. Allô? J'appelle juste pour savoir si Mathieu va bien, dit monsieur Ruggieri, le voisin de Mathieu. Je l'ai vu ce matin percuter votre voiture avec son vélo. Alors j'ai pensé qu'il s'était peut-être bien fait mal. Mathieu essaya d'expliquer. Je t'ai dit que je n'ai vu personne percuter ta voiture, et c'est la vérité, j'avais les yeux fermés. Mathieu, tu n'as pas été honnête avec moi, répondit son père, tout triste. Ne dire que la moitié de la vérité, c'est dire un mensonge tout entier. Et vivre ta vie à moitié seulement, ce n'est pas une bonne chose. Tu comprends? Dieu ne veut pas que nous vivions avec un cœur partagé. Jésus ne veut pas que nous l'aimions à moitié seulement. Il nous le dit dans la Bible. Jésus a raconté un jour l'histoire d'un homme qui voulait construire une tour. Avant de commencer, cet homme s'est assuré qu'il avait assez d'argent pour le faire. Il s'est assuré que sa tour serait bien construite et qu'elle resterait debout longtemps. Il ne voulait pas qu'on se moque un jour de lui parce qu'il n'aurait fait son travail qu'à moitié. Il voulait au contraire que les gens sachent qu'il avait bien travaillé. Cet homme n'avait pas travaillé qu'à moitié pour faire cette tour. C'est pareil pour nous. Nous ne devrions pas suivre Jésus à moitié seulement. Il mérite que nous l'aimions et que nous le suivions de tout notre cœur. Mathieu se mit à pleurer. Mais je n'ai jamais réussi à faire les choses en entier. Dieu sait qu'avec nos propres forces, aucun d'entre nous n'est capable de l'aimer à fond. Alors il nous a envoyé un ami qui s'appelle l'Esprit Saint. Il nous aide à vivre pour lui de tout notre cœur. Quand nous décidons de suivre Jésus entièrement, l'Esprit de Dieu remplit nos cœurs et nous aide à obéir à Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut m'aider moi aussi? Demanda Mathieu. Bien sûr, répondit son père. Dieu aime quand nous lui demandons son aide. Alors, Mathieu commença à prier. Jésus, je suis désolé car je ne t'ai pas obéi. Je veux te suivre, mais je ne veux pas te suivre qu'à moitié. J'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, donne-moi ton esprit. Alors je pourrai comprendre comment je dois te suivre. Dieu a répondu à la prière de Mathieu. Maintenant, il finit tout ce qu'il commence. Quand il va sortir, il fait les lacets de ses 2 chaussures. Quand il mange, il finit son assiette. Quand il va à l'école ou joue au foot, il écoute tout ce que son professeur et son entraîneur lui disent et se donne à fond. Il essaye aussi d'obéir à ce qu'il lit dans la Bible. Bien sûr, il n'est pas parfait, mais l'Esprit de Dieu lui vient en aide tous les jours. Mathieu n'a jamais été aussi heureux de sa vie. Et plus personne ne l'appelle Mathieu moitié. Tout le monde l'appelle Mathieu à fond. Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et
victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est encore une fois une joie et un privilège pour moi de partager avec vous la parole de Dieu et je prie qu'elle soit une bénédiction pour vous comme elle l'a été pour moi cette semaine, que vous soyez encouragés, restaurés et fortifiés par la parole de Dieu ce matin. Et j'aimerais qu'on lise ensemble le psaume 142, le psaume d'un cantique de David, le psaume 142 si vous voulez prendre avec moi, pour ceux qui ont leur Bible. C'est un psaume, une prière que David a écrit lorsqu'il était dans la caverne. Et on nous dit que David commence ce psaume de cette manière-là. De ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui et je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer, car tu m'auras fait du bien. Oui Seigneur, j'aimerais juste te demander ton aide Seigneur pour que tu puisses nous parler à moi comme à mes frères et sœurs au travers de ce psaume, de cette parole Seigneur. Et ce que tu veux dire à l'un comme à l'autre Seigneur, eh bien soit accompagné de ton esprit Seigneur pour nous marquer, pour nous interpeller Seigneur pour ce que tu veux nous dire ce matin. Merci Seigneur parce que tu visites chacun dans ses maisons et tu veux nous interpeller, tu veux nous communiquer une grâce particulière ce matin. À toi soit toute la gloire et l'honneur. Amen. Alors ce psaume, comme je vous l'ai dit, David l'a écrit lorsqu'il était dans une grotte, dans une caverne. Et j'aimerais juste retracer un petit peu l'arrière-plan pour savoir comment David est arrivé dans cette situation-là. Alors David, on nous dit qu'il était un jeune homme courageux, un berger, loyal et honnête. Il aimait Dieu, il aimait sa famille, son père et ses frères. Il aimait son peuple, Israël, et il aimait beaucoup aussi son roi, Saül. Inspiré par le Seigneur, un jour, Samuel désigne David, le dernier fils d'Isaïe, comme futur roi d'Israël, car en effet, Dieu a rejeté Saül pour avoir désobéi. David est un joueur de musique, un meneur de louanges, et il entre à la cour du roi pour jouer de la musique pour Saül, afin de calmer les humeurs du roi, parce qu'il est depuis quelque temps tourmenté par un esprit mauvais. En effet, Dieu, lorsqu'il destitua Saül, avait retiré de lui son esprit. Quelque temps plus tard, c'est rempli d'une foi profonde en Dieu, qu'il n'hésita pas à affronter le géant Goliath, qui chaque jour narguait et menaçait le peuple de Dieu pour les soumettre au peuple philistin. Sa victoire éclatante le hissa à la tête des armées d'Israël. Et il mena à partir de ce moment des batailles si couronnées de succès que sa popularité dépassa de loin celle de Saül. Le cœur rempli de fureur et de jalousie, Saül tenta 3 fois de tuer David. Et plusieurs fois, il chassa David de sa présence. Saül était très changeant dans ses humeurs. Il s'excuse plusieurs fois de son comportement auprès de David. Et à chaque fois, David revient le servir à nouveau. Et cette tension entre David et Saül durera toute la vie de Saül. Et c'est dans le désert, et ensuite dans cette grotte, que David trouve refuge
alors que Saül et ses hommes le pourchassent pour le tuer. Une énième fois. Et dans cette caverne, David se met à prier Dieu. Et il écrit 2 psaumes, celui-ci que nous venons de lire, le psaume 142, et aussi un autre psaume qui est exactement dans les mêmes conditions, c'est le psaume 57. Et je vous invite à le prendre ultérieurement et de relire les 2 psaumes en voyant un peu ce que je veux vous partager maintenant. La situation est très tendue, elle est très dangereuse. David fuit et Saül le poursuit avec son armée. Et ils se retrouvent même dans les mêmes cavernes, sans se trouver l'un l'autre. David doit constamment rester vigilant, se cacher, rester isolé et se déplacer. La situation est la même, mais les 2 psaumes de David sont très différents. Et vous allez voir que le psaume 57, la caverne dans laquelle David se réfugie, eh bien, elle est décrite comme un abri, comme un refuge que Dieu a donné à David. David est en sécurité à l'intérieur et il se réjouit de la situation. Il est en paix. L'armée de Saül est piégée dans la grotte. David est protégé sous les ailes de Dieu. Il est rempli d'espoir et il attend la fin de ses adversaires. Il dit « J'attends que les calamités s'arrêtent ». Le psaume 142 est comme tout le contraire. La caverne, c'est maintenant un piège pour David, une prison de laquelle il ne sortira jamais vivant. Il est en pleine détresse, son âme est abattue au-dedans de lui, il est malheureux, il est sans espoir, il est perdu, seul, abandonné. Alors que ses hommes sont avec lui dans la grotte, il se sent seul. Il ne s'en sortira pas parce que ses adversaires sont plus forts que lui. Alors voilà, une seule et même situation, mais 2 états d'âme complètement différents chez David. La différence de ces 2 psaumes, ce sont les émotions, le ressenti de David, les sentiments qu'il vit au moment où il s'exprime. Parce qu'il y a ce que l'on vit, la réalité objective d'une situation, et l'émotion que cela produit en nous, le sentiment qui naît dans notre fort intérieur, dans notre cœur, dans nos pensées. Et c'est ce qui m'amène à vous demander maintenant comment vous allez. Et c'est ce qu'on fait en ce moment de confinement, de quarantaine, où on est un peu comme David, confiné au fond d'une grotte, cherchant la sécurité alors que le danger est dehors. Alors on est obligé de vivre un repli sur soi, car le danger est dehors en permanence à nous guetter à chacune de nos sorties. Alors on se demande l'un l'autre, comment tu vas aujourd'hui? Et on rajoute aujourd'hui. On sait que la situation n'a pas changé depuis hier ou la semaine dernière, mais les émotions ont varié. Un jour, on ressent de la sécurité et de la paix, à un autre moment de la peur et de l'anxiété. Et puis un autre jour de la frustration, de la colère, et à un autre du désespoir, de la tristesse. Ensuite, un autre jour de l'impuissance et de la culpabilité. Bref, nous sommes tellement habitués à communiquer sur nos émotions plutôt que sur ce qui est un fait, sur la situation objective, beaucoup plus que sur autre chose en fait, qu'on communique maintenant souvent avec des émoticônes, avec des smileys qui retransmettent nos humeurs, nos sentiments, nos émotions du moment. Et on a l'impression d'avoir tout dit quand on a trouvé le bon personnage, le bon dessin. Et du coup, c'est difficile d'évaluer même nous-mêmes la situation exacte car elle est expliquée uniquement par le filtre de nos émotions. Les émotions sont importantes. Elles nous apportent beaucoup d'informations sur la réalité que nous vivons. Quelqu'un qui a peur d'un danger, ça va lui permettre de prendre une décision, de fuir, ce qui va lui permettre de se protéger, de s'en aller. Ainsi, les émotions sont des indications qui nous révèlent des choses sur nous-mêmes. Elles doivent cependant rester à ce niveau-là, des capteurs, des indicateurs. Elles ne doivent pas diriger nos choix, nos vies tout entières. J'aime beaucoup ce principe qui nous dit « Ne promets rien lorsque tu es heureux, ne réponds rien lorsque tu es en colère, ne décide rien lorsque tu es triste. » Parce que ces 3 états d'âme vont induire des décisions complètement différentes et complètement déraisonnables. Certainement, on les regrettera ensuite. Les émotions sont importantes, elles nous servent, mais nous ne devons pas les servir comme un maître qui dicte nos actes. Et elles sont utiles, on ne peut pas les réprimer. Dieu communique sa présence dans nos vies au travers de nos émotions, il faut le reconnaître.
il nous apporte sa paix et sa joie par sa présence. Il nous demande de ressentir sa présence. Il nous dira, voilà, voyez, sentez combien l'Éternel est bon. Pourtant, il nous demande de les soumettre à la raison. Il dira dans 2 passages que j'ai choisis pour vous dans le livre des Proverbes, il nous dira que l'insensé met en dehors toute sa passion. Ça veut dire aussi les sentiments, l'humeur, l'emportement, l'esprit, la colère et la réaction. Donc l'insensé met au dehors de lui toute sa passion, mais le sage la contient. Le psaume 16, le proverbe 16 nous dira « Le héros véritable est celui qui est vainqueur de sa colère. Il vaut mieux être maître de soi que maître d'une ville. » Et dans le Nouveau Testament, Paul écrit aux Galates de cette manière. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Galates 5, versets 24 à 26. Paul utilise 2 termes, la passion et le désir. Et ces 2 termes en grec, eh bien, elles ont ces significations. Passion, ça vient de pathéma en grec, et qui veut dire endurer, subir, souffrir. Ça exprime toutes ces choses qui peuvent venir de l'intérieur de nous ou venir de l'extérieur, mais qui nous font endurer des choses frustrantes, de la tristesse, des souffrances. Tandis que désir, c'est epitumia en grec, et ça parle plutôt de ce qui est de l'ordre du désir. Lorsqu'on a une profonde envie de quelque chose, quand on a de l'appétit pour quelque chose, quand on convoite quelque chose, et ça peut venir de l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'en nous naît des désirs qui ne sont pas bons pour nous et qui ne sont pas agréables à Dieu, et aussi lorsque en dehors de nous, il y a des tentations qui viennent attiser un désir, une envie chez nous, et devant lesquelles eh bien, nous ne savons pas résister. Eh bien, il nous dit, l'apôtre Paul nous dit que cette chair, elle a ses passions et elle a ses désirs, et cette chair, elle a été crucifiée avec Jésus-Christ. Et que si nous vivons par l'Esprit, parce que Dieu a fait de nous une nouvelle créature, alors nous devons aussi marcher selon l'Esprit, et plus selon la chair, plus selon ses passions et ses désirs. Les émotions, les passions, les désirs, les sentiments sont des choses que nous vivons sans trop savoir les contrôler, sans les gérer. Encore une fois, elles ne sont pas mauvaises en soi, mais elles peuvent nous entraîner dans des dangers si elles deviennent maîtres de la situation et maîtres de nous-mêmes. Soit qu'elles nous tétanisent et nous empêchent de prendre une quelconque décision, soit qu'elles nous poussent en avant et on prend une décision dans la hâte qu'on regrettera plus tard, soit elles nous font prendre la fuite et nous ne prenons pas de bonnes décisions. Saül, dans toute l'histoire de David, et qu'on lit, que vous pouvez lire dans le premier livre de Samuel, Saül est pour moi, dans ce récit, un bon exemple de ce que peuvent produire une vie dirigée par les émotions et les réactions. Il a désobéi à Dieu, et on nous dit que Dieu retira son esprit de Saül, et qu'il fut à partir de ce moment-là tourmenté par un esprit mauvais. Alors il avait des réactions imprévisibles, il passait par des humeurs changeantes, et surtout, il se laissait guider par ses sentiments. Il ne réfléchissait pas. En plein milieu d'un repas, avec sa famille et ses enfants, avec David, son gendre, le mari de sa fille, il pouvait entrer d'un seul coup dans une colère meurtrière et chercher à tuer David. Et ensuite, demander à David de revenir comme s'il ne s'était rien passé, et cela au moins 3 fois. Ce qui est curieux, c'est que dans sa fuite, David rencontra une autre personne, un peu comme Saül, Nabal, à qui il demanda de l'aide. C'était un homme qui avait une réputation d'être un homme dur et méchant, explosif dans ses émotions et radical dans ses décisions. Tout le monde avait peur de lui, tout le monde avait peur de lui dire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on nous dit qu'il entra dans une colère si grande qu'il en mourut. Son cœur fut changé en pierre. Il est fort possible que nous aussi, nous ayons pris des décisions sous le coup des émotions, et dont nous ne sommes pas fiers, voire honteux. On est souvent plein de regrets lorsqu'on agit sans réfléchir, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et j'aimerais que l'on voit ensemble 5 situations que David a vécues, dans lesquelles il a eu des réactions différentes, en tout cas il a eu des sentiments différents, et il a eu des réactions à chaque fois liées à ce qu'il était lui-même.
Alors David, c'est la première situation que j'aimerais partager avec vous, c'est David avec Goliath. David, à ce moment-là, lorsqu'il voit pour la première fois Goliath qui vient narguer le peuple d'Israël pendant 40 jours, eh bien, il arrive devant cette situation, sur cette scène, et il est confiant. Les émotions qu'il vit, c'est qu'il est sûr de lui. Il est euphorique. Il est énervé de savoir que toute l'armée de Dieu eh bien, tremble devant l'ennemi de Dieu. Mais voilà, il est rempli d'assurance. Et sa réaction, c'est de dire « L'Éternel me délivrera de la main de Goliath ». Il s'en remet à Dieu, malgré son assurance. Ensuite, il y a David dans la grotte, le premier psaume, dans lequel il est confiant, affermi, il est plein de foi. Il a trouvé une sécurité dans la grotte, alors il est rassuré, il est tranquille, il est en paix, il se sait gardé par Dieu. Et il dira « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre ». Et il demandera à Dieu de rayonner, d'être glorieux dans cette situation. Et ensuite, il y a toujours David dans la grotte, le psaume 142 que nous avons lu tout à l'heure, eh bien, où David est là, pour le coup, apeuré, désespéré, piégé. Il est prisonnier, il a un sentiment de faiblesse, les autres sont plus forts que lui, et il est extrêmement malheureux. Et il terminera ce psaume en tournant les regards vers Dieu et en disant « Je célèbre ton nom ». David vit une autre situation lorsqu'il est face à Saül. Situation extraordinaire dans laquelle Saül se retrouve dans la grotte avec lui, mais dans le noir complet. Et Saül dort. Et les hommes de David poussent David à tuer Saül. Ils disent voilà, il est là, Dieu te le donne, il te l'apporte sur un plateau. Tu n'as plus qu'à mettre fin à cette situation en tuant Saül. Et David, il a des sentiments aussi à ce moment-là. Il est furieux, il a une envie de se venger, et il est en raison d'avoir ce désir-là. Il a un sentiment de supériorité sur Saül, et pourtant il prend la décision, et il dit, c'est à l'Éternel seul de le frapper. Loin de moi l'idée de toucher à loin de l'Éternel. Et il y a ce dernier passage de la parole de Dieu dans lequel David est confronté avec des sentiments et des émotions très fortes en lui. C'est lorsqu'il est confronté à son péché avec Bathsheba. Il a été coupable d'adultère, de meurtre. Il est responsable d'avoir détruit une famille et il est en train de détruire sa famille à cause d'un péché honteux et grave. Alors, dans le psaume 51, le psaume 32, dans les psaumes que David a écrits à ce sujet, dans cette situation, on le sent honteux, coupable, anéanti, triste. Il est rejeté, alors son cœur est brisé et il est contrit. Et encore une fois, une énième fois, eh bien, ses émotions ne prennent pas le dessus sur qui il est. Alors, il se tourne vers Dieu et il dit « Je reconnais mes fautes, j'ai péché contre Dieu seul ». J'aimerais vous dire ce matin que David, par son exemple, même si c'était loin d'être un homme parfait, il était un homme comme vous et moi, et on peut s'identifier à lui, et on peut vivre les mêmes victoires que lui. J'aimerais vous dire qu'il nous donne des clés pour surmonter ce que veut nous dicter nos émotions, notre ressenti de la réalité. La parole de Dieu montre bien combien notre Père et notre Créateur nous connaît. Il est celui qui nous a dotés de ces émotions. Il communique quelque chose au travers de ces émotions. Il sait qu'on peut être triste comme on peut être joyeux. Les émotions ne sont que des signaux pour comprendre dans quel état nous sommes. Et le Seigneur est là pour nous aider à les maîtriser, afin de bien vivre la situation qu'on traverse et surtout afin de demeurer dans sa volonté. Par exemple, si on ne maîtrise pas la colère, cela va nous amener à pécher, à avoir de l'amertume et du non-pardon. Si vous vous mettez en colère, dira Paul aux chrétiens d'Éphèse, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mais si nous nous laissons diriger par le Saint-Esprit, que Dieu nous donne pour nous conduire, il nous aide à pardonner, à vivre en paix. Le danger est que si on ne se soumet pas à l'Esprit de Dieu, le diable vient en profiter pour polluer nos sentiments et nos émotions. Il cherche à ce que nous soyons en colère, que nous ayons de mauvaises pensées, un cœur rempli de rage. Alors Isaïe, le prophète, dira cette parole qui vient du Seigneur à celui qui est ferme dans ses émotions, à celui qui tient ferme dans ses sentiments, à celui qui tient ferme dans ses humeurs, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Dans cette même caverne où David a trouvé refuge, où il se sent en sécurité,
il se sent maintenant en prison, pris au piège. Il dira « Mon âme est en prison ». La prison de David, le piège de David, ce n'est pas les murs de la grotte, c'est ce sentiment de peur et de désespoir. Sa prison, ce sont ses émotions. Il a perdu quelque temps de vue que c'est Dieu qui a conduit ses pas jusqu'ici, que c'est Dieu qui s'est montré fidèle sans cesse. La prison, c'est le mensonge qui est semé dans son cœur par ses émotions. Et c'est ce qui peut nous arriver aussi. Nous sommes en prison de nos sentiments, de nos émotions, de notre peur, de notre colère, de notre honte, de notre assurance en nous-mêmes, de nos angoisses. Toutes ces choses ont pris le dessus sur la vérité et la réalité de la situation. Et nous sommes en prison, piégés par notre ressenti. Et l'apôtre Pierre nous dira comme avertissement que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Peut-être tu te dis que tu en as conscience, que ces émotions, elles sont là présentes et elles ne te donnent pas la paix et qu'elles te provoquent un déséquilibre dans ta vie. Mais tu dis que c'est plus fort que toi, que tu as souvent résisté mais sans succès. Tu essaies de te raisonner, mais c'est toujours la timidité, l'inquiétude, la colère, la honte, la jalousie, la méfiance qui prend le dessus. Et c'est plus fort que toi. Tu n'es pas capable de résister. Sache que David avait cette même réflexion, parce qu'il disait « Ils sont plus forts que moi ». Et c'est vrai, c'était plus fort que lui. Il y avait des moments où il sombrait littéralement dans la peur, dans la peine, dans la crainte, dans l'anxiété, parce que les émotions étaient plus fortes que lui. Eh bien, Jésus nous a donné cette parole édifiante, cette promesse certaine. Et il dira « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort, et alors il pillera sa maison. » Eh bien, cet homme fort dont parle Jésus, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui est venu et qui a lié l'homme fort, le plus fort que nous. Il l'a livré à la croix pour le crucifier et il lui a repris tout ce qu'il nous a pris. La paix, le pardon, la joie, l'espoir, la gloire. S'il y a des choses qui semblent être plus fortes que toi et qui sont mauvaises, il y a plus fort que ces choses. C'est Jésus qui est venu délivrer les captifs et libérer les prisonniers. Il nous a laissé son esprit pour que justement nous puissions être vainqueurs sur ce qui nous domine si souvent. Si cela semble bien impossible de garder le contrôle dans nos émotions, Dieu dans sa parole, c'est ce qu'il demande à ces nouvelles créatures, de prendre le contrôle sur ses émotions. Il nous dit qu'est-ce qu'il faut craindre et qu'est-ce qu'il ne faut pas craindre. Il nous dit ce dont nous devons et ne devons pas nous réjouir. Il nous dit ce que nous devons aimer et ce que nous ne devons pas aimer. Il nous dit que nous ne devons pas nous inquiéter. Il nous dit comment ne pas nous mettre en colère. Ce que Dieu nous demande, et il le met aussi à notre portée et aussi à notre disposition. Il nous a donné un exemple parfait en Jésus, qui a dû lui aussi lutter avec ses émotions. On nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, sans commettre aucun péché. Et à cause de cela, il peut nous aider dans nos faiblesses. Dans le jardin, par exemple, à Gethsémani, et c'est l'exemple le plus frappant, il nous ouvre la voie de la victoire sur nos angoisses. Quand il était plongé dans les angoisses, la peur et la tristesse à en mourir au point de suer des gouttes de sang, Jésus prit cette décision qui chassa définitivement les angoisses de son cœur. Ta volonté et non la mienne. Ta volonté, Seigneur, et non la mienne. Et c'est exactement de cette manière que David ne succomba pas à ses émotions, à ses peurs, à sa honte, à sa colère. Que le nom de Dieu soit honoré, que sa gloire se lève sur la terre, que sa volonté se fasse et non la mienne, et que si ma vie s'arrête sous les mains de Saül, que Dieu soit quand même glorifié. En cherchant à donner gloire à Dieu, d'abord, les craintes s'enfuient. En désirant plaire au Seigneur en toutes choses, la raison prend la place des émotions. En cherchant le royaume de Dieu et ce qui est juste, la volonté de Dieu s'accomplit et nos vies sont comblées. Quand nous sommes dans une impasse, coincés au fond d'une grotte, quand nos émotions prennent le dessus et nous empêchent de réfléchir sagement, quand tour à tour notre maison devient soit un havre de paix où nous sommes en sécurité, ou soit devient une prison parce que nous avons envie de sortir, nous avons envie de visiter les gens, nous avons envie de voir notre famille, et on passe du lundi au mardi au mercredi avec des sentiments complètement différents. C'est comme si que nous vivions la réalité comme des montagnes russes de sentiments. Regardons à Dieu, assis sur son trône, et remettons-lui nos destins, remettons-lui notre avenir, remettons-lui l'issue de cette journée, et il nous sauvera. Il sera pour nous
un héros qui sauve. Si tu vis ce trouble dans ton cœur et que tu ne sais pas quoi penser de ce que tu vis aujourd'hui, que dans ta maison, dans ta vie, tu ne ressens pas toujours de sécurité ou de paix, quand tes émotions prennent trop souvent le dessus et tu te sens loin de ce que Dieu veut pour toi, qu'elles t'ont trop souvent amené à prendre des décisions, à agir, à pécher, et tu en as aujourd'hui beaucoup de regrets. On donne des termes gentils à certaines personnes à leur sujet, mais ce n'est que cacher une triste réalité, celle que nous sommes esclaves de nos émotions. Elles ont pris le dessus sur le plan de Dieu pour nous. Alors on dira de quelqu'un, oh il est sensible, voilà pourquoi il réagit comme ça. Ou alors un tel autre, il est volcanique, voilà comment, voilà pourquoi il réagit comme ça. Ou alors cette personne-là, elle prend ça tellement à cœur, c'est pour ça qu'elle réagit comme ça. Ou une autre, on dira, ah il est allergique à ça, il ne peut pas supporter cette situation, voilà pourquoi il réagit comme ça. Ou alors souvent on entend, il a un fort caractère, voilà pourquoi il réagit comme ça. Ou alors on dira d'un autre, bah lui tu sais, il n'y a rien qui le touche, il est insensible, il reste stoïque face à tout ce qui lui arrive. Mais tout cela, tous ces exemples-là, c'est comme si on voulait appeler le mal bien. On ne peut pas définir quelqu'un par des émotions et simplement résumer toute sa vie à cela. Non, nous devons surmonter cela. Nous ne devons pas non plus être catalogués par nos émotions. Elles ne doivent pas être si visibles et autant être notre identité. Nous devons prendre l'exemple de Jésus et à chaque fois, dans nos émotions, dans ce que nous vivons, dans nos sentiments, eh bien, appeler Dieu au secours, qu'il vienne établir sa volonté et son règne dans nos vies, pour que à chaque chose que nous vivions, que nous ayons peur, frustrés, en colère ou dans la joie, eh bien, à chaque fois, nous nous disions, voilà, comment le Seigneur peut être glorifié dans cette situation. Comment je peux ne pas écouter mes émotions et me laisser guider uniquement parce que Dieu veut me dire, au travers de sa parole, au travers de son esprit qu'il a laissé en moi et au travers de l'exemple de Jésus-Christ. Comment je peux glorifier son nom au travers de ce que je ressens sans me laisser guider par ses émotions et ses sentiments. Et le récit de l'accession au trône de David est jonché de miracles extraordinaires. Alors quand David est dans cette caverne, pensant être en sécurité un jour et en danger le lendemain, un peu comme nous aujourd'hui, on passe par beaucoup d'émotions différentes, et pas simplement au sujet du virus, mais toute notre vie, on vit des choses parfois identiques avec des sentiments différents. Eh bien, il choisit à chaque fois de donner à Dieu la priorité et le règne. Et c'est l'exemple qu'il nous donne, c'est l'exemple que Jésus nous laisse et qu'il nous enseigne, et c'est ce que aujourd'hui, eh bien, l'Esprit veut dire à nos cœurs, laisse à Dieu la priorité. Cherche d'abord le royaume de Dieu, et tout tes problèmes seront réglés. Cherche sa justice, cherche ce qui est juste, ce qui lui est agréable, et Dieu va apporter une solution. Et j'aimerais juste terminer avec cette histoire, pas forcément très connue, mais en tout cas qui est connue dans le peuple juif en Israël. On raconte, alors c'est pas dans la Bible, mais par contre c'est dans la tradition juive, on raconte que lorsque David était dans cette grotte pourchassé par Saül et qu'il craignait pour sa vie, Dieu l'a sauvé. Dieu a fait un miracle et il l'a fait d'une manière extraordinaire. En fin de compte, les grottes étaient comme des labyrinthes et les soldats de Saül allaient de grotte en grotte pour savoir où était David. Et il se réfugie au fond d'une grotte, il a choisi donc un trou dans lequel il s'est réfugié. Et en fin de compte, Dieu a trouvé une technique pour protéger David. Il a mis un bouclier, une porte à cette grotte. Et cette porte, elle s'est refermée sur David très vite. C'était une toile d'araignée. C'est une araignée qui a tissé une toile extrêmement rapidement à l'entrée de la grotte. Alors vous allez me dire, une toile d'araignée pour arrêter un soldat, c'est très peu de choses. Pourtant, ce que ça a provoqué, c'est que les soldats qui fouillaient de grotte en grotte, lorsqu'ils sont arrivés devant cette grotte fermée avec une toile d'araignée, ils se sont dit fort justement, c'est impossible qu'il soit rentré là, parce qu'il aurait déchiré la toile. Comme la toile elle est encore là, ça veut dire qu'il n'est pas rentré ici. Et donc ils ont fouillé d'autres grottes. Et donc David a pu avoir la vie sauve grâce à cette étoile et à cette toile d'araignée. Et c'est ce qu'on appelle le bouclier de David et ce qui a donné l'étoile de David. Aujourd'hui, l'étoile de David, qui sont ces deux triangles entrecroisés, eh bien c'est pour symboliser cette toile d'araignée qui a protégé David lorsqu'il était pourchassé par Saül.
Alors voilà tout ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. J'espère que vous avez pu être bénis. J'aimerais vous dire au travers de cette histoire que lorsque l'on donne la priorité à Dieu, que l'on cherche d'abord son royaume et sa justice, eh bien Dieu trouve des solutions miraculeuses. On aime bien dire aussi à l'Église que lorsque il y a deux voies devant nous et que les deux semblent très compliquées à prendre parce qu'elles n'apportent rien de bon, eh bien Dieu, dans sa grâce et dans sa puissance, il ouvre une troisième voie. Il donne une solution inespérée, inattendue, miraculeuse. Et c'est ce que nous voulons voir dans nos vies. Et pour cela, eh bien, nous devons raisonner nos émotions, nous devons calmer nos peurs et nos craintes à la lumière de la parole de Dieu. Pas avec des faux espoirs, pas avec des mensonges, mais avec la vérité de la parole de Dieu, avec les promesses de Dieu qui sont sûres et certaines pour nous, avec l'exemple de Jésus-Christ qui nous a montré la voie de ce que pouvait être notre vie, même si on est constamment tenté et tiraillé par nos émotions, eh bien, en gardant les yeux fixés sur Dieu, eh bien, on peut dépasser la réalité et entrer dans la liberté, entrer dans la paix de Dieu. Et il fera des miracles. Il va accomplir sa volonté dans nos vies. Faisons-lui confiance. Et j'aimerais juste prier quelques secondes pour nous maintenant et demander au Seigneur sa grâce. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, que ta grâce nous accompagne toute cette semaine. Viens Seigneur bénir mes frères et sœurs de l'autre côté de l'écran. Et je te prie Seigneur pour mes frères et sœurs, tous ceux qui peut-être actuellement sont tiraillés par des sentiments qui leur font du mal. Quels qu'ils soient, Seigneur, ou peut-être des regrets qu'ils ont eus, eh bien, nous voulons proclamer qu'il y a une place, Seigneur, à côté de toi pour confesser nos péchés. Il y a une place pour demander pardon. Et tu es fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous relever, pour effacer les choses du passé et pour donner des choses nouvelles pour nous, Seigneur. Et tu peux, Seigneur, aussi libérer, faire tomber les chaînes de la peur, de la crainte, de l'anxiété. Tu peux, Seigneur, nous aider à être des hommes et des femmes à stature parfaite, Seigneur, droit, ferme, Seigneur, pouvoir tenir ferme dans nos sentiments, tenir ferme dans nos pensées, et que notre cœur, Seigneur, soit rempli de ta souveraineté, que tu viennes régner dans nos vies et nous montrer la voie de la justice. Nous voulons croire, Seigneur, que ce que tu as fait pour David, eh bien, tu vas le faire pour nous, Seigneur Jésus. Et tu vas changer, Seigneur, notre façon de voir les choses. Tu vas changer, tu vas détourner nos regards de ce qui nous effraie, de ce qui provoque eh bien, des sentiments qui nous tétanisent. Et tu vas lever nos regards vers toi, Seigneur Jésus, parce que c'est de toi que vient le secours. Sois glorifié, sois loué, Seigneur Jésus. En ton nom précieux, nous prions. Amen. Comme chaque dimanche, il y a des annonces. Il y a toujours des annonces et c'est vrai que nous aimons pouvoir partager des choses. Alors il y a un moment privilégié après ce moment de culte, après l'enseignement et le chant qui va finir. Il y a un moment de convivialité qui se fera avec Zoom comme chaque dimanche. Et quand le culte est terminé, vous allez pouvoir vous connecter sur l'adresse mail que vous avez reçue pour vous connecter à Zoom, et ce qui permet d'échanger directement les uns avec les autres et de se voir aussi. C'est assez amusant. Mercredi soir, il y aura aussi une réunion Zoom pour la prière à 20h30. Donc la même chose, vous allez recevoir un mail et sur ce mail, vous avez le lien sur lequel il faut cliquer. Si vous n'y arrivez pas, vous recopiez le lien dans votre barre internet et cela permettra de vous connecter de cette manière-là. Si vous aviez des difficultés, n'hésitez pas à m'appeler parce que dans ce cas-là, je vous aiderai à vous connecter et ça permet aussi de voir les autres personnes qui se réunissent sur Zoom pour la prière ou pour les échanges après le culte. Je vous invite aussi à ne pas oublier votre offrande. Vous savez que l'Église ne peut pas passer la boîte aujourd'hui, mais vous pouvez toujours faire un virement sur le compte de l'Église. Vous allez voir passer en sous-titre le BIC et l'IBAN pour pouvoir faire le virement. Si vous aviez des difficultés, n'hésitez pas à demander. Bon, la solution la plus facile pour recopier le BIC et l'IBAN, c'est de figer l'image pendant la retransmission ou quand vous regardez de nouveau après. Et sinon, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail pour me demander, et à ce moment-là, je vous renvoie le BIC et l'IBAN pour que vous puissiez faire votre virement. Ce mois-ci, nous voyons bien sûr apparaître des dépenses normales d'usure, d'entretien pour la porte d'entrée, par exemple. Ce sont des sommes quand même assez importantes qui sont réparties sur l'année.
Et puis notre offrande sert aussi à aider les gens nécessiteux dans l'Église, vous le savez. Il y a plusieurs personnes qui aujourd'hui n'ont pas d'argent pour acheter à manger, donc nous les aidons d'une manière ou d'une autre, et notre offrande sert aussi à cela. Elle sert aussi à soutenir les prisonniers qui ont aussi des difficultés, puisqu'il n'y a pas de travail en prison, donc automatiquement ils n'ont pas d'entrée d'argent, et donc on les aide un petit peu aussi de temps en temps, de manière à ce qu'ils puissent avoir le nécessaire pour pouvoir vivre, sachant qu'ils sont comme nous, confinés. Pour eux, ça se passe assez bien, j'ai de bonnes nouvelles, donc il faut que je vous transmette de bonnes nouvelles de la part de Marie-Françoise, de la part de Thierry, de la part d'Alex aussi. Il y a d'autres personnes qui appellent régulièrement, et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir savoir que le Seigneur est bon avec chacun. Bon. Il faut avoir de la patience, il faut persévérer, mais j'avoue que c'est important. Et puis, je pense que nous ne devons pas oublier, mercredi soir, la réunion de prière permet aussi d'échanger, c'est un moment de partage, et c'est aussi un moment où nous pouvons faire connaître nos besoins les uns aux autres et de prier ensemble, de demander au Seigneur qu'il nous aide à persévérer, et peut-être aussi de le remercier parce que parfois il y a de bonnes nouvelles, et c'est intéressant. Intéressant de voir que le Seigneur répond à nos prières, et il faut le dire, nous ne devons pas hésiter de le dire et de le répéter. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout. Je vous attends dans la réunion Zoom après le culte, et surtout, que le Seigneur vous bénisse et vous encourage dans les moments qui vont suivre. Faites attention à vous, restez toujours très sage, très prudent, n'hésitez pas à prendre votre masque, mettre vos gants, de prendre toutes les précautions nécessaires. On ne sait jamais où se loge le virus, mais vous savez très bien, nous sommes habitués quand on parle du péché, nous savons très bien aussi que le péché se cache, souvent là où on ne l'attend pas. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Amen.